Now, let's read out of the book of Amos. I'm going to speak this Maintenant, morning, not lisons dans 6 le livre hours, d'Amos. I hope not. Je vais parler ce matin, On, mais pas pendant on 6 a heures. subject J'espère que non, vous voyez. that Sur un sujet, the way celui-ci, of a true la prophet. voix d'un vrai prophète. And tonight, Et the ce Lord soir, willing, I'm si going le to Seigneur speak le veut, on je vais letting parler off the de pressure. laisser s'échapper la pression. So, Donc, si the Lord le Seigneur willing. le veut. now, I am Or, il est bien known to be a connu que je critic, suis but un critique. I am Par contre, not critical only je anything that's ne wrong, critique que ce qui est mal. but we Mais should criticize nous wrong. devrions critiquer ce qui est mal. Now, if you're going to turn your Maintenant, recorders si vous on voulez now mettre in vos the room, magnétophones en all marche, right, I want là, to dans le local, read now eh from bien, Amos, allez-y. the third Je veux chapter. lire maintenant dans the- Amos, au chapitre 3, Yes, the third chapter ou of au- Amos, oui, just a au portion chapitre of it. 3 Amos, d'Amos. Juste un passage de cela, 3. d'Amos 3. hear this word that the Lord has Écoutez spoken cette against parole you, que O children l'Éternel of Israel, prononce contre vous, against the enfants whole d'Israël, family which I brought contre up from toute la the land famille of que j'ai fait Egypt, monter du saying, pays d'Égypte. You Je only vous ai have I choisi, known of vous all the seuls, families parmi of the toutes les earth. familles de la terre. C'est pourquoi je Therefore vous I will châtierai punish you for your votre iniquity. iniquité. Can two Deux walk hommes together except marchent-ils they be ensemble agreed? sans en être convenus? Will a lion Le roar in lion the forest rugit-il dans when la he forêt hath no prey? sans avoir une proie? Will a young Le lion lionceau cry out pousse-t-il of des his cris den du if fond he de hath sa taken tanière nothing? sans avoir fait une Can a capture? bird fall in a snare L'oiseau upon the earth tombe-t-il dans le where no filet qui est à gin is terre for him? sans qu'il y ait un piège? Shall one take up a Le snare filet from the earth s'élève-t-il de and have terre taken nothing at sans all? qu'il y ait rien de pris? Shall a Sonne trumpet le ton de be la blown trompette in dans the une city ville and the people sans que le not be peuple afraid? soit dans l'épouvante? Shall there be evil in a Arrive-t-il city un and the malheur dans Lord une has ville not done it? sans que l'Éternel en soit Surely the l'auteur? Lord will do nothing Car le but Seigneur he ne reveals fait his rien secrets sans unto avoir his révélé servants, son the secret prophets. à ses serviteurs les prophètes. The lion has roared. Le lion rugit. Who will not Qui fear? ne serait effrayé? The Lord God Le has Seigneur, spoken. l'Éternel parle. Who Qui can le but prophesy? prophétiserait? His eyes must have got narrow. As he stood that morning on the hill, just beyond the city of Samaria, I can see Il a dû plisser les steady yeux ce hands as matin-là, it moved through alors his qu'il se tenait sur la colline qui se beard. trouvait juste de l'autre côté de la ville de hot Samarie. sun was Je shining peux le voir down. passer calmement ses mains dans sa barbe grise, He sous le wasn't soleil brûlant qui too luisait. glamorous to look at. Il n'avait rien du look glamour. How different from the Quelle différence modern evangelists avec les today. évangélistes modernes d'aujourd'hui. His clothes was rugged, shaggy looking beard, and looked down upon that city of Ses habits Samaria, étaient his rudimentaires, eyes getting sa narrow as he barbe looked. hirsute. Il a regardé vers la ville Wasn't de much to Samarie, look at, et en but he had, regardant, il a thus plissé les saith yeux. the Lord, Il ne payait pas de mine, for that mais nation. il avait l'ainsi dit le Seigneur pour cette nation. It's perhaps a lot different for this oncoming campaign that the Lord had sent him to Samaria for C'était than what peut-être our très modern différent evangelists would be. pour cette campagne qui allait bientôt avoir lieu, et en raison de He laquelle le wasn't Seigneur l'avait equipped envoyé à for such Samarie, de ce que nos revival évangélistes modernes auraient as we été. would think he should Selon be notre today. manière de penser aujourd'hui, il n'était pas équipé remember, pour un tel réveil. He wasn't Mais a modern souvenez-vous, evangelist. il n'était pas un évangéliste moderne, He was a prophet. il était un prophète. He didn't Il ne care se about souciait the pas modern de equipment. l'équipement moderne, He had, il avait "Thus l'ainsi saith dit the le Lord." Seigneur. He didn't care how he looked and how Il much ne se fashion he souciait was pas de dressed son like, apparence, whether ni his de sa hair was mode combed right or whether vestimentaire, anybody looked at him or not. si ses cheveux étaient bien He had peignés the ou si word of quelqu'un the le regardait Lord. ou pas. Il That avait la was his parole du full Seigneur. objective. C'était son Bring seul that objectif, word of the apporter cette parole du Seigneur. Lord. Who was this fella? Yep. It was Amos the prophet. Qui était cet homme?
Et oui, c'était Amos, le prophète. Un individu rude, mais il savait où il en était. Il savait ce qu'il faisait. Il était un vrai prophète de la parole. And the reason he had come to this city was because the word Et la had raison come to de sa him. venue dans cette ville, c'était que la parole And était when the venue à word lui. of the Lord comes Et to quand a la true parole du servant, Seigneur vient à un vrai he serviteur, must go. il faut qu'il y aille. Regardless of Quelles que soient les circumstances or circonstances, regardless quelles of que soient les difficulties, difficultés, he il faut must qu'il go y aille. anyhow. De toute façon, Whether he's qu'il soit prepared, prêt, whether he feels qu'il en like ait it, envie, whether he qu'il wants le to, veuille, whatever qu'il y more, ait he must n'importe go quoi anyhow. d'autre, il faut qu'il y aille de toute façon. C'est Dieu qui parle. And he must Et il faut carry qu'il this porte ce message message. because it's, Parce que c'est... he never goes for foolishness. He never goes for money. Il n'y va jamais pour des He never goes absurdités. for Il n'y va popularity. jamais pour de l'argent. He only goes Il n'y va in jamais the pour la name of the popularité. Lord. Il y va uniquement au nom du One Seigneur. thing, Pour une seule chose. he's got a mission, and he's sent of the Lord, and he is the Word of God, because he's carrying the Il a Word of the une Lord. mission. Et il est envoyé par le Seigneur. Et il est la parole de Dieu. Parce qu'il That porte is a la true parole du prophet Seigneur. of the Lord. C'est ça, un My vrai prophète du text Seigneur. is the way of a true Mon prophet sujet, c'est of God. la voix d'un vrai prophète de Dieu. This great, fearless man of God prophesied in the days of Jerome the second. Ce grand homme de Dieu qui n'avait peur de I've got rien, part of his history il a wrote out prophétisé here du before temps me. de Jéroboam II. He prophesied J'ai une about partie de son 13 histoire years écrite ici devant moi. Il a prophétisé of his pendant les campaign. quelques 13 années qu'a duré sa campagne. And Jerome II was just about as smart and able a man Et as Israel Jéroboam had had for était some time. Jéroboam II, c'était un He homme was qui était a intelligent man et that had capable, brought autant que tous les prosperity hommes to qu'Israël Israel. avait eus depuis un bon bout de temps. Israel was all C'était un homme flourishing. qui avait amené la prospérité en Israël. Israël But était he en plein was essor. something wrong with him. Mais lui, il y avait He was quelque an chose qui idolater. n'allait pas chez lui. C'était un idolâtre. And I'm kind of reading this the other day. I kind of thought that was C'est un pretty peu ce fitting que je to lisais today. l'autre jour. Et j'ai trouvé que ça s'appliquait assez bien No aujourd'hui. matter how smart a man Peu importe is and how combien much un he homme can est do and how intelligent much et prosperity, tout ce qu'il peut if he accomplir gets away et from combien God, il est he's an prospère, impediment to the nation. s'il s'éloigne de Dieu, il est une cause Away de from God déshonneur and His pour la word. nation. S'il s'éloigne de Dieu et de sa parole. I wonder if it isn't fitting to us Je today. me demande si ça ne s'applique pas à nous Someone who aujourd'hui, loves to sit on à des gens television qui and aiment show how paraître à smart la they are, télévision how much et brains they montrer got. combien ils sont intelligents. But I wonder if they got étaler enough leur to grand take, savoir. thus saith the Lord. Mais je me demande s'ils en ont assez pour accepter l'ainsi dit le Seigneur. He was Il a était smart un homme man, all intelligent, right. c'est sûr. Israel was in a backslidden condition. Her preachers, her priests, Israël était and rétrograde. also Ses her prédicateurs, government ses sacrificateurs, had de all même que son left the gouvernement, word of the Lord. tous, Now they ils didn't avaient believe that. abandonné la parole du Seigneur. They believed Cependant, that they were ce n'est with pas ce the qu'ils word of the croyaient. Lord. Ils croyaient But être en there is a harmonie way avec la that parole du seemeth Seigneur. right unto a man. Mais telle But the voie end thereof paraît is droite the à ways un of homme, death. mais son issue, c'est la voie de la mort. Why was they wrong? Why could a man believe Pourquoi that était-il if dans they were l'erreur? wrong, a whole Qu'est-ce qui priesthood pourrait of amener man, un homme à croire thousands of qu'ils étaient dans preachers l'erreur? and priests, Le clergé and au kings grand and complet, governors, des milliers all de who prédicateurs et de professed to be sacrificateurs, worshipers of God, et des and rois yet all et des of gouverneurs, them were tous wrong. ces gens déclaraient adorer Dieu. Et pourtant, ils étaient tous dans l'erreur. Then they didn't need a king for prosperity. Alors, ce qu'il What leur they fallait, needed was ce a n'était pas prophet. un roi qui leur amène la prospérité. Ce qu'il leur Because fallait, the word c'était un of the Lord prophète. or the Parce que la parole du interpretation Seigneur of the word ou of the Lord l'interprétation comes de la through a parole true du Seigneur prophet. vient à un vrai prophète.
Parfois, alors, vous pouvez voir quelle est sa voix. C'est une voix assez rude. Alors que tous les sacrificateurs et tous les prédicateurs et tous les devins et le gouvernement lui-même sont contre lui. Mais malgré tout, la parole du Seigneur vient au prophète et à lui seul. Il a la vraie parole. Bien qu'il ait eu la même Bible qu'eux, mais la parole, c'est à lui qu'elle venait. Dieu confirmait qu'il avait la parole. Ils avaient les plus grands bâtiments, systèmes religieux et tout, qu'ils aient jamais eu. Des hôtels bâtis partout et toutes sortes de choses. Et pourtant, ils étaient à 1000 lieues de la parole de Dieu. Personnellement, en ayant lu ce livre d'Amos, je trouve que le tableau correspond très bien aujourd'hui. Ne manquez pas de le lire quand vous rentrerez chez vous. Tout le gouvernement, tous les sacrificateurs, tous, ils avaient abandonné la parole de Dieu. J'aimerais juste lire un autre passage de l'Écriture que j'ai ici, pour montrer en quoi il l'avait fait. Maintenant, lisons au chapitre 2, le verset 4, juste un instant. Thus saith the Lord, for 3 transgressions of Judah, and for 4 I will Ainsi not parle turn away l'Éternel, the punishment à cause de thereof, 3 crimes de Juda, même de 4. because they have Je ne révoque pas mon despised the arrêt, law of the parce qu'ils Lord. ont That's the rejeté word. la loi de l'Éternel, Despised it. c'est-à-dire And la yet they parole. thought they had Ils it. l'avaient méprisée, et pourtant, ils pensaient l'avoir, And have et not qu'ils n'ont kept pas my gardé les commandments. préceptes, And their lies parce qu'ils se sont caused laissés them to entraîner err. dans Now, they l'erreur had the par les word mêmes Bible, mensonges. but the lies that they had Ils avaient joined la with it parole, had la caused Bible, them to mais les err. mensonges qu'ils y avaient After ajoutés which their les avaient fathers entraînés dans have l'erreur, walked. auquel leur père s'était rallié. See the reason? Now they had error. Because if they had Vous put their voyez la own raison? translations Donc, or ils étaient dans interpretations l'erreur, to the word. parce qu'ils avaient ajouté leur propre traduction And I ou thought it was interprétation à la fitting to parole. today. Et j'ai trouvé That que so ça many s'appliquait wants to put bien their own aujourd'hui, idea où to tant the de word. personnes veulent And ajouter we leur get idée in a personnelle à la mess. parole. What a Et nous nous rebuke retrouvons dans un beau gâchis. from God. Quelle réprimande This ce prophet prophète had. apportait de la part de Dieu. Amos, chapitre 7. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à croître. C'était le regain après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis, Seigneur Éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? L'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur, l'Éternel, proclamait le châtiment par le feu, et le feu dévorait le grand abîme, et dévorait le champ. Je dis, Seigneur Éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? L'Éternel se repentit de cela. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur, l'Éternel. Il m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau, et il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés, les sanctuaires d'Israël seront détruits, et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Now, Maintenant, Amos était le prophète de was Dieu, God's prophet, un vrai a prophète. true prophet. Quiconque Any man that a ever déjà reads lu about l'histoire Amos d'Amos knows the connaît la boldness of hardiesse that de cet homme de fearless Dieu, man of God. qui n'avait peur de rien. He's considered one of the minor prophets because he didn't stay very long. On le But he considère comme un des certainly prophètes laid the mineurs, axe to the root of the parce tree. qu'il n'est pas resté très longtemps. He Mais was il one a of the vraiment most mis la fearless of the cognée à la prophets. racine de l'arbre. And Il a he été come un des with prophètes the les plus anointing. intrépides. Et il est Come venu with avec thus l'onction. saith the Lord. Il est venu avec l'ainsi dit le Seigneur.
Il savait de quoi il parlait, parce que l'onction de Dieu était sur lui pour leur apporter l'interprétation juste de la parole de Dieu. Amos est sorti de la campagne, du désert, pour venir dans cette ville très glamour. Il n'y avait jamais été auparavant. C'était un garçon de la campagne qui sortait du fin fond du désert. Pendant qu'il était en prière là-bas, Dieu était venu à lui et il lui avait parlé de la méchanceté de cette nation très glamour dont il faisait partie. Samarie était la capitale, une des capitales à cette époque-là du règne de Jéroboam. Et quand il s'est tenu là, ce matin-là, au sommet de la colline, il est arrivé là vêtu de ses vieux vêtements ordinaires de la campagne. Ses pieds étaient peut-être couverts de poussière et de boue, et ça faisait plusieurs nuits qu'il dormait dans ce vieux vêtement lombeau. Et je ne sais pas, mais il n'y avait pas de baignoire en ce temps-là. Ça faisait peut-être quelques jours qu'il n'avait pas pris de bain. Mais ça n'affecte pas l'intérieur de l'homme. Aujourd'hui, on attache trop d'importance à l'extérieur et pas assez à l'intérieur. On tient à prendre un bain tous les jours, à avoir les cheveux bien coiffés, à changer de vêtements et tout, mais on laisse l'intérieur dans n'importe quel état. On porte les mêmes vieux vêtements de péché qui empestent l'âme avec des credos et des dogmes, et on ne la sonde jamais. On ne la lave jamais dans la parole. L'eau qui sépare des choses du monde. Ce matin-là, du haut de la colline, il regardait cette ville très glamour, remplie de choses modernes, dont il ne lui serait jamais venu à l'idée qu'elles aient pu exister. Israël avait atteint son apogée. Il avait conclu des alliances avec toutes les nations environnantes. Très glamour. Les femmes étaient tirées à 4 épingles, et les hommes aussi. Passionnés des plaisirs, ils participaient à des courses, à des Jeux olympiques, à des activités de toutes sortes. Ce n'est pas étonnant qu'il ait plissé les yeux, pas sous l'impact de la beauté glamour de cette ville, comme le ferait un touriste qui arrive à New York ou à Los Angeles, en voyant les femmes à moitié habillées, les hommes qui se conduisent mal et le péché. Il y a quelques jours, des amis à moi revenaient d'une partie de pêche, d'un endroit juste au-dessous d'un institut biblique très célèbre. Et là, près de la route, couchés dans l'herbe, se trouvaient des jeunes filles à moitié habillées et des jeunes garçons, peut-être des étudiants de cet institut, en train de boire et de se comporter d'une manière terrible. Or, de tels comportements excitent l'appétit de bien des Américains qui se disent chrétiens. Quand ils regardent Los Angeles, d'en haut, où je les observais dans l'avion, quand nous arrivions à Los Angeles, qu'il n'y avait jamais été auparavant, ou à Hollywood, ou en Floride, là où il y a tous ces éclairages au néon au-dessus des palmiers. Oh, elles se remettaient de la poudre sur le nez et retouchaient leur maquillage. Pour elles, c'était la chose la plus glamour qu'elles aient jamais vue. Et en voyant tous ces gens bien coiffés et bien mis circuler dans les rues, elles voulaient y aller aussi, en s'efforçant de porter les vêtements les plus moulants possibles, ou se promener dans les rues en se trémoussant. Pour elles, ça, c'est quelque chose de formidable. Mais les yeux de ce prophète, oint par Dieu, ne se sont pas plissés sous l'impact de cette beauté glamour, comme l'auraient fait ceux des touristes, mais à cause de la dépravation des mœurs d'un peuple qui avait été appelé à être béni par Dieu. Ses yeux ne regardaient pas cette beauté glamour. Ils ne se sont pas plissés sous l'impact de la beauté glamour, mais à cause de l'indécence et de la dépravation d'un peuple qui avait été appelé à être l'élu de Dieu et qui se conduisait de cette manière-là. Pas étonnant qu'il ait dit,
Le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Dieu a parlé. Qui peut s'empêcher de prophétiser? Il a vu la dépravation, la déchéance. C'est ça qu'il regardait. C'est qu'il a vu tout ça. Ça ne l'a pas attiré. Ça l'a dégoûté dans son âme. Pourquoi? Il était prophète. Il savait ce que Dieu avait promis de bénir et ce qu'était une bénédiction et comment les gens agissent quand ils ont la bénédiction. Et à son époque, le diable avait perverti. Il avait transformé ce qui était une vraie bénédiction en une déchéance morale. Une bénédiction ayant pour but d'exciter le regard et l'appétit de gens qui n'avaient pas été convertis à la volonté et à la voix de Dieu et au mode de vie de Dieu. Malachie, chapitre 2. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateurs. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai responsables et vils aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Comme c'est typique d'aujourd'hui que des prédicateurs puissent se tenir en chair en portant les regards sur le péché et la dépravation de ce monde et en voyant les gens faire ce qu'ils font et agir comme ils le font et qu'ils puissent ensuite les bénir simplement parce qu'ils sont membres de leur église ou d'une dénomination. Ça dépasse ce que mon âme peut comprendre. Jérémie chapitre 23. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël, du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Sur les prophètes.
Mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées, ils courent au mal, ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, il fond sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe ». Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. When God speaks, prophesy. If the Spirit of God strikes a real prophet of God, he'll cry with Quand the Dieu word. parle, prophétisez. Si l'Esprit de Dieu saisit un vrai prophète de Dieu, il s'écriera avec la parole. But who can Je ne hold veux pas their peace? critiquer, mais qui pourrait se taire? Who can Qui pourrait stand supporter to look de porter upon les such a regards thing? sur une chose pareille, Profess to be tout en prétendant a être un servant serviteur of de Christ and not Christ, call it out? et ne pas la dénoncer? I don't care what Peu a m'importe denomination ce say, qu'une what any dénomination church is dirait, saying. ou ce que That's n'importe the quelle reason I église don't en belong to dirait. them. C'est pour cette raison que je ne fais partie d'aucune d'elles. Elles vous mettraient à la porte à la première occasion. Mais la parole de Dieu passe avant tout. If you're a messenger, you've got something to say. Si vous If êtes you un say anything messager, contrary to this vous avez word, quelque you're chose not à a dire. messenger from God. Et si vous dites quoi que ce soit de contraire à You're a cette parole, messenger of the vous n'êtes covenant pas un messager of qui some vient de Dieu. denomination. Vous êtes un messager de l'alliance d'une dénomination But a quelconque ou messenger d'une of théorie God has quelconque. the word of God. Mais un messager de Dieu a la parole de Dieu. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes, qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre.
Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Et notre ami ce matin, alors que nous le regardons, il avait la parole de Dieu, parce qu'il était un vrai prophète du Seigneur. Or, eux, ils pensaient en avoir l'interprétation, et ils se disaient, mais bien sûr, regardez ce que nous accomplissons. Alors, voilà où nous le retrouvons ce matin. Il est là, au sommet de la colline. Il parcourt la ville du regard. Il secoue la tête en regardant. Il plisse les yeux. Avec sa manche, il essuie la sueur de son visage et la poussière. Son crâne chauve qui luit sous le soleil brûlant. Sa longue barbe qu'il frotte avec ses mains. Il ne voyait aucune beauté glamour. Il voyait le péché. Ça ne lui a pas plu. Ça l'a dégoûté. Pourquoi n'a-t-il pas dit « Moi, je suis un Israélite. Regardez comment mon pays a prospéré. » Comment pouvait-il dire ça alors qu'il était un vrai prophète de Dieu et qu'il savait quels allaient être les résultats, ce qu'il allait advenir d'une telle chose? Plaçons-le sur une colline aujourd'hui et qu'il regarde du haut de celle-ci, qu'il regarde dans Jeffersonville les gens qui se disent chrétiens, qu'il regarde n'importe où en Amérique un peuple qui se dit chrétien. Ses yeux oints par Dieu se plisseraient de nouveau, ses mains se crisperaient dans sa barbe. Pourquoi? Il ne voit pas la beauté, l'amour et la prospérité que voit le monde. Il voit l'éloignement de Dieu. Il voit la déchéance morale des gens. Il voit cette nation qui rétrograde. Il voit la pourriture dans l'Église. Comment pourrait-il faire autre chose que plisser les yeux et désirer vivement y entrer afin de démolir tout ça? Si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras quelle est cette menace. Je vous rejetterai, dit l'Éternel, et le prophète, le sacrificateur ou celui du peuple qui dira menace de l'Éternel. Je le châtierai, lui et sa maison. Vous direz chacun à son prochain, chacun à son frère. Qu'a répondu l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel? Mais vous ne direz plus menace de l'Éternel, car la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. Tu diras au prophète, que t'a répondu l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel? Et si vous dites encore, menace de l'Éternel, alors ainsi parle l'Éternel, parce que vous dites ce mot, menace de l'Éternel, quoique j'ai envoyé vers vous, pour dire, vous ne direz pas menace de l'Éternel, à cause de cela, voici, je vous oublierai et je vous rejetterai, vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères, je vous rejetterai loin de ma face. Je mettrai sur vous un opprobre éternel et une honte éternelle qui ne s'oublieront pas. Qu'est-ce qui se serait passé si un évêque l'avait rencontré là-haut et qu'il avait dit « Alors, es-tu le prophète du Seigneur? Bon, nous allons te dire ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire. » Vous pensez qu'il aurait écouté? Qu'est-ce qui se serait passé si on lui avait dit « Viens donc t'affilier à notre organisation et nous t'aiderons dans ta campagne ». Vous pensez qu'il aurait écouté? Non, je ne pourrais pas imaginer ça. Pas de la part d'un homme de sa trempe, non. Alors Amatsia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera emmené captif loin de son pays. Et Amatsia dit à Amos, Homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda.
mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Béthel, car c'est un sanctuaire du roi, et c'est une maison royale. Amos répondit à Amatsia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger, et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël, et ne parle pas contre la maison d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au cordeau, et toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera emmené captif loin de son pays. Il avait été envoyé par Dieu. Il pouvait se passer de leur collaboration. Il avait la parole de Dieu, l'onction de Dieu, le temps marqué par Dieu. Il venait revêtu de l'ainsi dit le Seigneur. Oui, c'est ça un vrai prophète. C'est comme ça que lui, il voyage. Il voyage en emportant que l'ainsi dit le Seigneur, rien d'autre. Dieu a utilisé un homme humble, un prophète, comme signe de la fin de cette situation nationale qui prévalait là-bas. Oh Dieu, envoie-nous-en un autre, suscite-nous-en un autre. Si le peuple de Dieu se mettait à prier pour cela, il susciterait cet homme. Il faut que le peuple ait ce fardeau-là. Il faut qu'il se réveille. Il leur faut prendre conscience. Il faut qu'ils sachent dans quel jour nous vivons et dans quel état nous nous trouvons, avant même de pouvoir se réveiller. Vous continuez à vivre comme vous avez toujours vécu. Il me faut construire une nouvelle maison cette année. Il me faut une meilleure voiture que celle des Jones. Il me faut faire ceci. Oh, il y a tant d'importance mise sur ceci. Quand vous prendrez conscience, peu importe, c'est très bien. Mais, mon frère, vous devez prendre conscience que toutes ces choses périront. Jésus a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Les bombes atomiques de la Russie. Ne craignez pas celui qui peut réduire ces corps en cendres volcaniques en quelques instants. Craignez plutôt celui qui peut rendre le corps ainsi et jeter l'âme dans la gerbe. Voilà. Le Deutéronome, chapitre 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique.
et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis, tu sortiras contre eux par un seul chemin, et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins, et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il ne sera personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux, et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères. Et là tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre, et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences, et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, et tu ne boiras pas de vin, et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays, et tu ne toindras point d'huile, car tes olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas, il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim et de la soif, de la nudité, de la disette de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Maintenant, nous voyons ici un autre exemple.
Ici, en cet homme Osias, ce grand roi qui avait marché avec Dieu à un moment donné, la Bible dit, quand le roi s'est senti en sécurité, a senti que tout allait bien pour lui, alors il s'est élevé dans son cœur, il s'est enflé d'orgueil. Permettez-moi de m'arrêter ici pour dire ceci sérieusement. Mon frère, ma sœur, Dieu a fait de vous mon auditoire ce soir. Je dois être tout à fait sérieux dans ce que je dis. Et vous devez écouter avec beaucoup de sérieux. Voilà le problème de beaucoup de gens aujourd'hui. Ils pensent, certains de nos frères prédicateurs, certains en arrivent au point, peut-être, et de grands ministères, au point qu'ils se sentent en sécurité. Nous avons eu cela. Nous savons que c'est vrai. De nombreux prédicateurs aujourd'hui dans le pays commencent à boire. Quelques-uns pensent, eh bien, je me suis bâti un petit royaume autour de moi. Je n'ai aucune raison. Ces gens m'aiment tellement qu'ils ne font pas attention que je fasse ceci ou que je fasse cela. Permettez-moi de vous dire, frère, qu'il y en a un qui regarde, et c'est Dieu. Aucun homme n'est en sécurité en dehors de Dieu. Alors parfois, nous en arrivons au point où nous pensons, Dieu nous bénit, il m'a donné une Cadillac, il m'a donné un meilleur travail, il m'a donné ceci. Cela ne prouve pas du tout que vous ne puissiez pas détourner de vous ces bénédictions. Quand vous vous élevez et que vous avez l'impression que, bon, autrefois, je passais toute la nuit à prier, autrefois, je faisais ceci et je faisais cela, mais je ne le fais plus. Vous êtes sur un terrain glissant. La prospérité, ça détruit toujours les gens. C'est une déclaration brutale. Mais la prospérité éloigne l'homme de Dieu. Dieu, quelque part dans la Bible, il a dit quelque chose comme ceci. Il a dit, quand je t'ai béni et que je t'ai donné à profusion, à l'époque où tu étais pauvre et dénué de tout, je suis venu vers toi et tu m'as écouté et tu m'as servi. Mais quand je t'ai béni et que je t'ai donné à profusion, alors tu t'es détourné de moi. Voilà ce que l'Amérique a fait. Elle s'est détournée. Ézéchiel, chapitre 16. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par comparaison, pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, et te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés, et une chaussure de peau teintes en bleu. Je te ceignis de fin lin, et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin,
de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté. Car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs, et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée, et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couverts, et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés, et tu les leur as sacrifiés pour qu'ils leur servissent d'aliment. N'était-ce pas assez de tes prostitutions? Tu as égorgé mes fils, et tu les as donnés, en les faisant passer par le feu en leur honneur. Au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu, et baigné dans ton sang. Après toutes tes méchantes actions, malheur, malheur à toi, dit le Seigneur l'Éternel. Tu t'es bâti des maisons de prostitution, et tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places. À l'entrée de chaque chemin, tu as construit tes hauts lieux, tu as déshonoré ta beauté, tu t'es livré à tous les passants, tu as multiplié tes prostitutions. Tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi, j'ai diminué la part que je t'avais assignée, je t'ai livré à la volonté de tes ennemis, les filles des Philistins, qui ont rougi de ta conduite criminelle. Tu t'es prostitué aux Assyriens, parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux, et tu n'as pas encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan, et jusqu'en Chaldée, et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. Quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Lorsque tu bâtissais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes hauts lieux dans toutes les places, tu n'as pas même été comme la prostituée qui réclame un salaire. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. À toutes les prostituées on paye un salaire, mais toi, tu as fait des dons à tous tes amants, tu les as gagnés par des présents, afin de les attirer à toi de toutes parts dans tes prostitutions. Tu as été le contraire des autres prostituées, parce qu'on ne te recherchait pas. Et en donnant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. Voilà ce que les églises ont fait. Vous pouvez être installés à l'angle des rues, y avoir de beaux grands bâtiments et des millions de dollars par investis là-dedans, et que tout soit facile comme bonjour. Ce n'est pas étonnant que vous n'ayez pas le temps d'écouter la voix de Dieu. Et attendez un peu que vienne l'heure où ces choses vous seront retirées. Alors vous désirerez ardemment l'écouter. Tout va bien maintenant, mais l'heure vient où ce ne sera plus comme ça. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tes trésors ont été dissipés et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles, et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné, voici, je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, avec ceux que tu as aimés et tous ceux que tu as haïs, je les rassemblerai de toutes parts contre toi, je leur découvrirai ta nudité, et ils verront toute ta nudité. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang, et je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie.
Je te livrerai entre leurs mains. Ils abattront tes maisons de prostitution et détruiront tes hauts lieux. Ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront ta magnifique parure et te laisseront nu, entièrement nu. Ils amèneront la foule contre toi, ils te lapideront et te perceront à coups d'épée. Ils brûleront tes maisons par le feu, et ils feront justice de toi aux yeux d'une multitude de femmes. Je ferai cesser ainsi ton impudicité, et tu ne donneras plus de salaire. J'assouvirai ma colère contre toi, et tu ne seras plus l'objet de ma jalousie. Je m'apaiserai, je ne serai plus irrité. Parce que tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, parce que tu m'as provoqué par toutes ces choses, voici, je ferai retomber ta conduite sur ta tête, dit le Seigneur l'Éternel, et tu ne commettras plus le crime avec toutes tes abominations. Voici, tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Quand je vous montre ce qui est censé arriver en notre jour, que le Fils de l'homme doit se révéler, et ce qu'il doit faire, et tous ces passages de l'Écriture qui se sont accomplis maintenant. Ensuite, vous le voyez descendre et identifier cela, et vous continuez quand même à vous accrocher à une dénomination, et vous dites que vous êtes né de nouveau. Pourriez-vous arriver à comprendre ça? Est-ce que je pourrais dire à ma femme que je l'aime et sortir avec une autre femme et fricoter, et après ça lui dire sincèrement que je l'aime? Pensez-vous que ce serait un amour véritable? Est-ce qu'elle pourrait me dire qu'elle m'aime et pendant que je suis au loin, qu'elle fricote avec un autre homme? C'est exactement ce qu'Israël avait fait. Vous savez ce qu'il a dit là, dans la Bible, en parlant d'Israël. Il a dit, tu as écarté les jambes et tu as invité chaque homme qui passait. Tu t'es prostitué devant moi et je vais te répudier, divorcer d'avec toi. Exactement. Qu'est-ce que c'est? Vous commettez adultère contre votre propre corps. Et quand une femme va vivre avec un autre homme, ou un homme avec une autre femme, alors qu'ils sont mariés, ils souillent leur propre chair. De même, quand quelqu'un se dit chrétien et qu'il nie carrément que l'Écriture est vraie, il commet adultère contre le corps dont il prétend faire partie. Voyez? Alors, c'est une marque de l'Antichrist, au point que ça séduirait les élus si c'était possible.